Chers amis, chers camarades, la cérémonie vidéo à laquelle vous allez assister dans quelques instants est réalisée par l'Association nationale des porte-drapeaux, anciens combattants et vétérans de France, l'APAC. Elle s'adresse à tous nos frères et sœurs d'armes, anciens combattants et d'actives, et à l'ensemble de nos compatriotes. Cette cérémonie revêt une solennité particulière, puisqu'elle rend hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Elle portera les phases suivantes. Lecture du message officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées en charge de la mémoire et des anciens combattants. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Hymne national français. La marche des soldats. Avant que ne débute cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la sonnerie aux morts et l'hymne national. Ceci traduit l'hommage respectueux que nous rendons à tous les soldats morts pour la France et à leurs familles. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Journée du 5 décembre 2020. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violence. Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrait dans sa 7e année. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux, et des membres des forces supplétives combattaient pour la France sur le territoire algérien. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés. Plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute cette génération, celle qui a eu 20 ans dans les Aurès, que nous consacrons cette journée. À ceux qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert et en souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit. Le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui leur était le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur encontre au printemps et à l'été 1962, notamment, puis le déracinement, constituent encore des plaies vivaces. Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues depuis 58 ans. Cette période occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place toute particulière. L'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, d'une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels et même intimes, d'un enchevêtrement de destins bousculés, parfois brisés. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cette histoire est la nôtre
Il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension, parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de nos identités et pour notre cohésion nationale. Sa transmission aux jeunes générations doit se poursuivre de manière apaisée. Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager en sont les maîtres mots. C'est aussi ce que nous faisons en cette journée nationale. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats? Marchons,